Bonjour, Patricia Rey, Côté de Savoie. Vous êtes le président fondateur du groupe Maranatha, le 10e groupe hôtelier français. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur votre groupe? Alors on est positionné sur 3 régions en France. On a une 60aine d'hôtels. La moitié de celles sont sur Paris, Paris Intramuros. Un quart sur ce qu'on appelle ça le Grand Sud, Vallée du Rhône jusqu'à Nice d'un côté et Toulouse de l'autre, donc c'est notre lieu aussi de siège. Et puis encore un bon petit quart sur la montagne. On a 13 hôtels en montagne. Et donc on inaugure ce soir notre hôtel à l'Excelsior. On a une très grosse vision sur l'hôtellerie de montagne, sur le futur et le retour d'une hôtellerie de luxe en montagne et le besoin d'aller en station. Le côté sud, c'est la 2e région de France après Paris, la région PACA sur le tourisme, donc c'est complémentaire puisque c'est saisonnier. Donc nos saisonniers montagne ensuite vont basculer dans le sud pour l'été. Et là Paris parce que c'est la première destination mondiale et donc l'hôtellerie, on a une 29 hôtels à Paris exactement, donc c'est pour nous très stratégique. Et par rapport à vos investissements Sur la partie valorisation du groupe, en termes d'actifs hôteliers, on a dépassé les 600 millions de valeur d'actifs d'hôtels. Et on investit chaque année une enveloppe de à peu près 200 millions dans l'hôtellerie, entre la partie travaux et la partie acquisition. Cette année a été un peu exceptionnelle sur une grosse acquisition à Paris, qui a dépassé 300 millions. Donc on est assez dynamique, on a une partie de la société qui fonctionne comme un fonds d'investissement, qui collecte des fonds pour aller acheter des hôtels, et ensuite les rénover dans des lieux stratégiques et les gérer, puisqu'on est gestionnaire d'hôtels. Et vous faites monter l'établissement en puissance. Exactement. Il y a une montée en gamme. Voilà, le modèle économique c'est celui-là, c'est aller dans des lieux, dans des hôtels qui ont des histoires, toujours sur l'hôtellerie existante, donc des belles histoires, qui pour X raisons de manque d'investissement, de capex dans le métier ou de propriétaires en fin de carrière, n'ont pas les possibilités d'être redynamisés et qui périclitent doucement. Voilà. Et donc l'idée c'est de repartir de l'emplacement là où est cet hôtel, de le rénover, d'abord de l'acheter, de le négocier, de reprendre l'histoire, et très souvent de reprendre le nom de l'hôtel, ça c'est très important pour nous, de reprendre l'histoire et le nom, donc le rénover dans le jus du lieu, et ensuite de l'exploiter longtemps. Et pour faire tout ça, il faut une partie financière, et c'est notre branche finance qui va collecter des fonds destinés à être investis dans cet hôtel-là. Aujourd'hui, vous êtes le premier opérateur à la montagne avec 1000 chambres. Voilà, 1000 chambres. Bon, ça s'est fait rapidement. Alors, je suis passionné de montagne, donc c'est facile. Je pense qu'il y a eu 3 phases dans l'hôtellerie de montagne. La première phase avec la conception des stations, où il y a eu une première hôtellerie qui est arrivée. Et puis la grande phase des résidences de tourisme, qui a fait péricliter certains hôtels. Et aujourd'hui, on a un retour d'hôtellerie de luxe parce que les clients souhaitent sortir de ces résidences, même si elles sont plus ou moins haut de gamme, sur des séjours un peu plus courts, 3-4 nuitées, avec plus de confort et plus de services, du spa, de la restauration et de la qualité dans la chambre. Donc l'emplacement est aussi primordial en montagne. Et donc on croit à ce marché, non seulement on y croit, mais on le voit en direct, puisque chaque année notre progression de chiffre d'affaires est importante en montagne. Et on voit que partenaire des remontées mécaniques, la Compagnie des Alpes a aussi cette vision long terme sur l'avenir du tourisme en montagne d'étrangers. La stratégie, elle est claire, hein. Il y a la station, il faut qu'elle soit de renommée nationale et internationale, avec une qualité des remontées mécaniques et des pistes, pour qu'il y ait une qualité du ski. L'emplacement dans la station, pour nous un hôtel en station, c'est un hôtel front de piste, on doit partir pied au ski de l'hôtel directement, donc ça c'est très important. Et donc par rapport à ça, il y a des actifs qui sont sur le marché de temps en temps, et quand il y en a, on se positionne très rapidement et on essaye de proposer notre achat, voilà, pour reprendre l'actif et le rénover. Donc on est sur ce positionnement-là, donc sur les stations plutôt renommées. Ouais. Aujourd'hui, quel est votre rythme d'acquisition? C'est 1, 2, 3 par an? Alors sincèrement, ça va dépendre, vous l'avez dit, j'aime pas le mot parce que c'est comme ça, mais il est galvaudé sur l'opportunité de ce qui se passe sur le marché. On est en discussion avancée à Val d'Isère et à Courchevel sur des actifs. Donc si ça aboutit, il y en aura encore 2 ou 3 qui arriveront l'année prochaine en fin d'année dans le portefeuille. Et puis si ça aboutit pas, il n'y en aura peut-être qu'un, on verra. Mais en tout cas, on sait que nos vendeurs apprécient énormément la façon dont on approche l'hôtel, à mesure où on respecte l'histoire, on rénove et on peut montrer ce qu'on a fait. On a un track record de rénovation qui est magnifique. Quand on est en 3, on va monter en 4. Quand on est en 4, on va rester en 4, voire aller un peu plus haut, en 4+. Ma vision, elle est personnelle. Je ne vois pas l'hôtellerie économique en montagne. Elle revient trop en concurrence avec la résidence de tourisme. Elle n'apporte pas quelque chose de différenciant.
Et pour être sur une offre différente, il faut pour moi de la qualité, de luxe. Il s'agit plutôt de gros porteurs ou ça peut être aussi des hôtels confidentiels? Tout dépend. On est plutôt sur l'hôtellerie boutique, comme on dit en jargon, c'est-à-dire une cinquantaine jusqu'à 100 chambres maximum, pas plus de 100 chambres. On peut en avoir un à Paris actuellement à 170 chambres, mais le modèle n'est pas sur le gros porteur. On préfère l'hôtellerie, on va dire, entre 50 et 100 chambres. Pour tout dire, c'est là où on a à notre modèle la plus grosse rentabilité, et c'est là où on peut mieux travailler le côté cosy pour l'accueil du client aussi. Quels sont vos objectifs, vos ambitions? Qu'allez-vous faire du groupe Maranatha? On consolide déjà cette année, parce que je vous ai dit qu'on avait une très grosse acquisition à Paris qui s'est faite. Donc l'année prochaine, on va, à part ces 2-3 hôtels sur lesquels on est en discussion, je ne suis pas sûr qu'on en fasse beaucoup d'autres, mais c'est pas grave. On passe de 100 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a plus de 2000 salariés, donc il faut vraiment consolider aujourd'hui. L'ambition, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'avoir un volant de travaux et d'investissement dans ces régions que nous connaissons bien, ces 3 régions, peut-être d'autres dans le futur, dans les centres-villes, continuer à avancer sur d'autres villes de France, et de se positionner sur un partenariat hébergement, de rester leader dans ce modèle, parce que on est quand même bien une chose importante, et puis de développer quelque chose qui marche mieux en mieux, la partie séminaire en montagne aussi, puisque que ce soit le Ciel Celsor ou à l'Aigle des Neiges, on a des capacités de séminaire, et on se rend compte qu'il y a une demande aussi importante de séminaires résidentiels en montagne, et c'est quelque chose qu'on va travailler aussi. Et en fait, au final, ça vous permet aussi de lisser l'activité sur l'année et de ne pas être simplement hôtellerie de saison comme beaucoup d'établissements en montagne. Exactement. Donc, on a certains établissements qui sont ouverts à l'année en montagne. Donc, ici à Chamonix, puisqu'on sait que l'été est presque supérieur à l'hiver en termes de chiffre d'affaires. À Val d'Isère, c'est plus compliqué parce que sur vraiment un luxe, Val d'Isère n'est pas positionné à l'année. Mais on a des hôtels dans les Alpes plutôt du sud, ou en Isère, ou donc à l'Alpe d'Huez, à Sarre-Chevalier, où là ils sont ouverts à l'année. Enfin, l'année, moins des fermetures au mois de mai et au mois d'octobre, où il y a peu de clients, mais l'été, on se rend compte qu'il y a une activité en montagne qui est importante et donc un besoin aussi d'hébergement dans certaines stations. Et donc on va voir par rapport à la station et à la qualité de l'hôtel et à la concurrence, quels hôtels on va garder ouverts l'été. Et vous avez des velléités de dépasser les frontières. Là, vous êtes présent à Crans-Montana, vous êtes en Suisse. On est en Suisse, sur la montagne, on est en Suisse. Sur le futur, dans les 5 ans qui arrivent, oui, parce que le modèle qui est un joli modèle en France, il n'a aucune raison de ne pas s'exporter en Italie, en Espagne, voire en Allemagne. Pour l'instant, quand je dis, on est un jeune groupe, malgré le fait que ça fait 15 ans qu'on existe, mais ça fait que depuis 7 ans qu'on se développe de manière assez importante. Donc on est plutôt dans un espace sincèrement de consolidation dans un premier temps, et puis ensuite dans 2-3 ans de continuité de développement.